force mentale surtout qui vous a plu ou plus que ça? Pas que la force mentale, oui. Il faut de la force mentale parce que quand à la mi-temps, vous revenez en étant mené à 0 et vous êtes 19e, vous vous dites que les choses se compliquent et c'est vrai qu'on avait pris un petit coup sur la tête. Donc il a fallu remobiliser les garçons et puis leur dire qu'il ne fallait pas prendre de deuxième but en deuxième mi-temps pour pouvoir donc espérer quelque chose. Donc il y a de la force mentale, mais il y a surtout donc de la qualité de jeu, parce qu'on a marqué 2 buts dans le jeu. Voilà, et je suis hyper content, fier de la performance de mes joueurs ce soir. Bonsoir Antoine, Julien Froment de la Radio Europe 1. La dernière fois que Nantes s'était imposé au Parc, c'était en 97 en D1 à l'époque, je crois que vous étiez encore joueur. Est-ce que ça donne la mesure en fait de l'exploit que vous avez réalisé ce soir face au PSG? Vous m'apprenez quelque chose, mais ouais, c'est un exploit véritable parce que surtout on est 19e et vous êtes mené au score, donc souvent dans ce genre de situation, vous lâchez, vous abandonnez. Et nous, donc le staff, on passe notre temps à les booster, c'est notre boulot, mais quand vous êtes acteur sur le terrain, là, joueur, c'est très très compliqué. C'est pour ça que nous, on a fait le travail qu'on avait à faire, mais ce sont les joueurs qui se sont donc vraiment dit il faut se révolter, il ne faut pas accepter la défaite. Il y a peut-être un moyen donc, de venir, pourquoi pas, donc, égaliser et repartir avec un point. Et puis finalement, c'est au-delà de nos espérances, donc une victoire. Donc voilà, un exploit, bien sûr. Antoine, je me souviens de la question, il y a 2 jours que je vous ai posée. Est-ce que vous venez ici sans l'espoir de prendre quoi que ce soit? Vous m'aviez répondu. Si j'avais aucun espoir, je serais venu avec la réserve. Vous avez bien fait. Juste, j'avais 2 questions. Comment on vit un match comme ça sur le banc quand on est entraîneur? Et la deuxième, c'est le 3-5-2. Pourquoi? Non, mais déjà, par rapport à la question que vous m'avez posée dans la semaine, j'étais un peu en colère parce que j'ai dit pourquoi on bosse, quoi. Si c'est bosser pour perdre, il ne faut pas venir. Donc voilà. Après, aujourd'hui, l'exploit, donc, c'est parce que mentalement, on a été très costaud. Très, très, très costaud. Parce que, voilà, comme je l'ai dit, souvent dans ce genre de situation, on lâche, on abandonne. Donc, et puis après, les joueurs, ils ont pas eu peur. Et souvenez-vous, donc, le week-end dernier, quand on perd contre Reims à domicile, tout le monde est abattu. Et moi, j'ai le sentiment que voilà, il y avait des bonnes choses à ressortir de ce match. On avait perdu contre le cours du jeu, mais on avait fait donc des choses très intéressantes. Et je me suis appuyé là-dessus parce que c'est ce que je dis aux joueurs. Si on continue de jouer comme ça, à un moment donné, ça va sourire. Donc voilà. Alors bien sûr qu'on n'a pas fait le meilleur match aujourd'hui. On a été dominé. On a été souvent même pressé sur notre but. Albon, pardon. Albon a fait des arrêts très importants pour nous maintenir dans le match. Et puis à l'arrivée, donc voilà, on marque 2 buts. Et c'est vrai que ce sont 3 points inespérés. Maintenant, c'est ce que j'ai dit aux joueurs. Il faut valider ces 3 points le week-end prochain. On sera heureux que si on est capable de battre Lorient à domicile. Comment on le dit qu'on a entraîné? Voilà, de la fierté. Il n'y a pas de tension? Ah, là, on vit le match. Hein. On vit le match. J'ai le sentiment qu'au premier mi-temps, il y a peut-être un pénalty pour nous. Voilà, donc il y a un peu de colère, de la frustration. Mais après, il faut rester dans le match parce qu'il faut booster les joueurs. Dans les moments qu'on est en train de vivre, là, qu'on vit en ce moment, les joueurs, ils ont besoin donc, qu'on soit derrière eux, à les booster, les encourager, leur donner la confiance. Parce que c'est eux qui sont sur le terrain, qui font le boulot. Hein. C'est eux qui doivent faire les contrôles, c'est eux qui doivent faire des passes, c'est eux qui doivent marquer des buts. Et je sais que c'est très compliqué pour l'avoir vécu. Moi, je suis heureux aujourd'hui d'être entraîneur et non pas joueur, surtout quand on est 19e du classement, quoi. C'est très compliqué pour eux. Bonsoir Antoine, Guy Citruc. J'imagine que tu as vu le PSG Barcelone en milieu de semaine. Est-ce qu'il t'a donné la sensation que le PSG était prenable en ce moment? Alors moi, je me suis surtout appuyé sur les stats du PSG après les matchs de Ligue des Champions, pardon. Donc, je me souviens donc les défaites contre Lens, par exemple, c'était après des matchs de Ligue des Champions. Je me souviens donc après leur énorme match aller 4-1 face au Barça, derrière ils ont perdu contre Monaco. Donc voilà, il fallait s'appuyer là-dessus. Il y a souvent donc quand vous jouez des grands matchs comme ça, une forme de décompression. Voilà, il fallait saisir cette chance.
Donc c'est ce qu'on a fait. Mais après, bon, attention, hein, le PSG quand même, nous a fait beaucoup souffrir. Faut pas se cacher. Voilà, on a été même mis des fois en grande difficulté, mais ce qui est bien, c'est qu'on a tenu, on a fait bloc, on a tenu le choc, et puis on a été capable de... L'exploit, c'est surtout d'être capable de revenir au score et puis de gagner le match.